Qu'est-ce qui serait impardonnable dans la relation? La tromperie, ouais, direct. Tu peux pas, c'est... Comme mon mari, je le surprends avec quelqu'un d'autre. Jusqu'à très longtemps, il y avait l'amour et le foyer pour la famille. Et de l'autre côté, tout le monde allait voir ailleurs. En fait, c'était dans la société. Aujourd'hui, on demande à un couple de à la fois être le couple d'amants et le couple de routine, de sécurité. La tromperie, ça commence à partir de quand? Not making one mistake, it's continually making the mistake and actively knowing. It's like a choice to do that and to hurt another person. Est-ce que vous préférez tromper ou être trompé? Être trompé. Trompé. Parce que je... Ouais. Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel de la chaîne Hypnotiqueur. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait mal, la tromperie. Et c'est un sujet qui est éminemment douloureux, qui peut concerner beaucoup de personnes dans la vie classique d'une relation amoureuse. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'en parler. Qu'est-ce que c'est que la tromperie? C'est à partir de quand qu'on trompe? Est-ce que les personnes sont capables de pardonner la tromperie? Et enfin, est-ce que les gens préfèrent tromper ou se faire tromper? Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui serait impardonnable dans une relation? L'infidélité. Super important d'avoir confiance l'un dans l'autre. D'accord. C'est vrai que l'infidélité, L'infidélité, ça commence à partir de quand? c'est quelqu'un, comme mon mari, je le surprends avec quelqu'un d'autre. Liaison avec Une liaison avec, oui, qui a une liaison avec, oui, c'est la liaison effectivement avec quelqu'un d'autre. En fait, cette question, elle est difficile elle est très pour difficile. nous. Hein. Demandez à les jeunes qui sont là, vous n'auriez certainement pas la même réponse. Vous pensez que les jeunes d'aujourd'hui répondraient quoi? Peut-être ce que tu viens de dire, justement, ils partiraient beaucoup plus vite. D'accord. Et parce qu'ils n'essaieraient pas de comprendre le pourquoi, de se remettre en cause aussi, remettre en cause leur union. Qu'il y a quelque chose, une insatisfaction ou un manque. Moi, je crois que c'est un manque de dialogue aussi. Is there something in the couple that will be unforgivable? Probably if he killed my mum, and Okay. probably You sure? I think I could accept that. ran over my dog, maybe Yeah, that. yeah. I mean, I trust her with everything, so it's not. Yeah, I feel like we could work through most things because we do have such a strong relationship. Yeah. That I'm hoping nothing too bad would happen. That we have to forgive each other. So. Yeah, I think there's the obvious things that you would never forget, like anything abuse related or physical related would be out of bounds. But I think if you had a 10-year affair, that could probably be quite difficult. But I wanted to ask you, when does it start from your perspective to have an affair? affairs are crazy because one, that's a lot of admin. You're Yeah. living a double life. I feel like it would. I think it's the thoughts behind it, like going into Yeah. something knowing that you're going to do that is the worst thing. I feel like it'd be way more forgivable if, say, it was a drunken kiss, even though that obviously isn't. That would be okay, but if you're going out sober out of and your being way. I'm going to be with this other person, that would be no. It's not making one mistake, it's continually making the mistake and actively knowing that you are. And I guess affairs start in different ways. One could be physical and you choose to do that, and then another could be emotional. So I don't know if that impacts it at all, but I think it's like a choice to do that and to hurt another person. Okay. I have an assumption that it's like people are not really conscious about why they are attracted to people. It's like you don't really control the alchemy on your attraction to someone else, but it might be like a choice into acting on that unconscious desire or not. But it's really interesting what you said, that it's like it might be less terrible to kiss someone because you're drunk or something like this than not even. It could be worse than flirting without touching, because there is a conscious act on it. It's the conscious act for sure, where you're thinking about it, and you know in the back of your head that you're going to upset your partner by doing that thing, but then you still go on and do it. It's I think worse than. Yeah, as you say, obviously it's not good if you would want anyone drunkenly kissing other people, but there's certainly levels to it, and I think if you're consciously acting on these feelings that you know are bad, you should probably speak to your partner about that as opposed to going out and doing it. So I feel like that would just indicate there's a problem in your relationship. If you feel the need to
go externally Mm. to seek that. Okay. It could be more of a you problem and more of a relationship problem that you need to fix, and maybe that's not right then for you. But I think people are too scared sometimes to end what they feel comfortable with, so then they do all of that and like to keep both separate. I don't know. Vous êtes en couple actuellement ou pas? Moi, oui. Ok. En flirt. Qu'est-ce qui serait impardonnable dans la relation? Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Bah hein. oui, La tromperie, l'infidélité. ouais. Ok. C'est une question un peu rhétorique. Hein, qui... Oui, c'est La tromperie, ça commence à partir de quand? Pour moi, je pense que ça commence à partir d'un contact physique, un bisou en fait. Je pense que ce serait ouais, un bisou. Ça me dérange pas si mon copain il fait un câlin à une amie à lui. Non, je pense que ça me dérangerait pas. Ça dépend du contexte aussi peut-être. Ok. Mais s'il est très proche avec une fille, sa pote, qui lui fait un câlin pour comme ça, pour l'aider, pour la soutenir, ça me D'accord. dérange pas du tout. Ok. À partir du moment où, ouais, je pense que c'est le bisou. Ouais. Voilà. Pour Ouais, toi bah, du même avis. Hein. Dès qu'il y a ce premier contact un peu charnel, on va dire, c'est de la tromperie. Quoi. Ok. Si jamais votre copain, il fait un date, mais il embrasse pas la fille. Non, bah, là, Bah, c'est la même non, chose, ouais, hein. ouais, c'est autre chose. Parce que ça veut dire qu'il y a eu, il y a eu une discussion, une Il y a conversation eu qu'ils de ont l'intimité. organisée, il y a eu une intimité, il y a eu Ok. une confidence. Ouais, il a partagé quelque chose qu'il aurait dû partager avec moi. En vrai de vrai, à partir du moment où un homme envoie trop de messages ou des messages qui rentrent dans une intimité avec une Ok. autre personne, pour moi, Mhm. ça peut être considéré de la tromperie en fonction du degré. Voilà, D'accord. du degré. C'est Ouais, ça. En c'est fait, ça. c'est pas forcément. On peut envoyer des messages à des filles, il n'y a pas de souci. Ça peut être des amis, des collègues, il n'y a pas de problème. Mais c'est à Mhm. partir du moment où justement ça crée une intimité entre eux, où il y aura vraiment cette proximité en fait qui. Et automatiquement, il y a du flirt qui va Ouais, s'installer. voilà, c'est ça. D'accord. Donc là, ça peut être considéré comme de la tromperie. Qu'est-ce qui serait impardonnable en couple? Qu'est-ce que l'autre ferait que vous ne pourriez pas pardonner? Tromperie direct. La tromperie, ouais, direct. Ok. Tu peux pas, c'est. C'est une question orientée. Après, les gens, parfois, ils répondent pas et tout ça. Il y en a qui disent ah non, moi, parfois, je me sens contrôlé et tout ça. Enfin, J'en ai un deuxième. ok. La jalousie. La jalousie. Ah, la vraie jalousie, t'es très possessif, très sans le vécu. Hein. Tu sais, la personne qui te bloque, quoi. Qu'as-tu vécu, mon ami? Une ex qui était très très possessive, tu sais, t'as plus le droit de voir tes potes, mais c'est très vicieux, tu vois, petit à petit, au début t'acceptes un truc, un autre, et puis à la fin tu te rends compte en fait, je vois plus personne, j'ai le droit de rien faire, tu vois. Ça peut être c'est très vicieux, mais je pense qu'il y en a beaucoup, ça arrive beaucoup. Bah, en fait, ouais, de toute façon, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, tu vois, il y a une part de moi qui trouve que c'est triste pour ces gens parce qu'ils manquent de confiance, en fait. ouais, non, c'est Mais bon, après, à un moment donné, si c'est invivable pour soi et que l'autre travaille pas sur elle-même pour aller mieux, c'est compliqué, quoi. Ok. Ouais, la tromperie et aussi, je pense, la dépendance. En fait, Ce qui revient, je pense que ça rejoint un peu aussi la jalousie. Mais en fait, si la personne, elle est que sur un truc, Ok. il y a un truc pas à régler, mais il y a des choses à travailler, tu vois. Hmm. Et ça peut faire fuir parce que C'est tout. c'est C'est étouffant, ouais. Ok. C'est étouffant. Ok, Ouais. ouais, c'est trop, en fait. C'est Ouais. déjà, entre guillemets, c'est déjà un peu difficile de s'occuper de soi-même. Alors, s'occuper de quelqu'un d'autre, c'est. Ok. Concernant la tromperie. T'as vu, je reprends une autre voix. Concernant la tromperie. Ça partir. Ça partir de quand? La tromperie. Putain, j'ai déjà eu cette conversation avec ma meuf. Ouais, c'est une bonne question. Moi je dirais, flirt déjà, un vrai flirt, tu vois, Ok. où la personne, il se tourne un peu autour et tout, c'est déjà. Il Ok. y a déjà l'intention, tu vois, et c'est pas parce qu'ils s'embrassent pas et qu'ils ont pas passé le pas que. Ok. Il y a quand même un truc, tu vois. Ok, toi? Ouais, je dirais l'intention, en fait. D'accord. Ok, ouais. Ce qui revient même avec le flirt. Ouais, c'est l'intention, en fait. Ok. Parce que C'est- ouais. en fait, c'est comme si la personne est déviée, tu vois, est déviée et en fait, c'est limite le train, il est plus sur sa voie et c'est fini, en fait. Ok, belle métaphore. Ouais, belle métaphore. Et après, il déraille. Là, Il déraille. le train de la relation en train de dérailler, Ouais, quoi. ça déraille. Le train de l'amour, il déraille. Actuellement, t'es en couple, c'est ça? Ouais. En couple, qu'est-ce qui serait impardonnable? En couple, qu'est-ce qui serait impardonnable? Je dirais qu'on peut pardonner beaucoup de choses, mais on va dire la répétition dans un truc qui blesse l'autre, dans Ok. un truc malsain. Enfin, je suis d'avis que parce que ça fait un peu longtemps que je suis dans mon couple et je me suis déjà posé la question de si elle me trompait, qu'est-ce que je fais? Et bah, je me suis déjà dit qu'en fait, ça peut arriver
Et j'ai l'impression qu'on en demande de plus en plus aux couples aujourd'hui. Enfin, jusqu'à très longtemps, il y avait l'amour et le foyer pour la famille. Et de l'autre côté, tout le monde allait voir ailleurs et c'était dans la société aussi. Aujourd'hui, on demande à un couple de à la fois être le couple d'amants et le couple de routine, de sécurité et tout ça. Okay. Et donc, c'est un défi qui est vraiment compliqué, je pense. Donc, l'infidé est d'autant plus difficile à gérer. Et du coup, je pense que je serais prêt à pardonner l'infidélité si ça se reproduit pas. Enfin, il y a un pardon qui existe. D'accord. Et sinon, ouais, le fait d'être toxique, le fait de ce genre de trucs. Et puis, c'est même pas une question de plus pardonner si à un moment le couple, il y a plus de mauvais moments que de bons moments sur du long terme. Bah, peut-être il faut dire stop. D'accord, ok, ouais. Et c'est aussi une façon de prendre pas les choses pour acquises, quoi. Si à un moment ça se passe mal et ça peut se passer mal, et bah est-ce que l'autre est acquis? Est-ce que non, pas forcément, donc à voir. Ok, non mais c'est assez complexe. Enfin, il y avait plein d'idées, mais ouais, j'ai non, c'est super intéressant. Tromper, ouais. C'est à partir de quand? Tromper, c'est à partir de quand? À partir du moment où on cache des choses. Et je dirais plus dans les actes. Parce que je pense que tout le monde a des pensées de ouf dans sa tête sur plein de trucs. Parfois qu'on contrôle pas, quand on est énervé, quand on ressent des choses. Donc, et on essaye de dire souvent ce qui compte c'est les actes, donc autant dire la même chose en amour. D'accord. Quand on fait des actes et qu'on les cache, c'est trompé je pense. En fait c'est intéressant parce que je pose la question à beaucoup de personnes et j'ai l'impression que les gens me répondraient c'est à partir d'un bisou, c'est à partir du moment qu'il y a une relation sexuelle ou quoi. Moi j'ai l'impression que je vous rejoins, c'est cette notion de cachet et dissimulation qui revient souvent, quoi. Ouais, parce que du coup c'est là où il y a c'est une trahison de la confiance et donc une tromperie, quoi, je dirais ça. Okay. Est-ce que vous êtes en couple? Non. Ok. Si vous étiez en couple, qu'est-ce qui serait impardonnable? Je pense que je pardonne trop. Vous pardonnez tout? Non, pas tout. Ah, beaucoup. Beaucoup. Tromper. Ok. Mais je pense que si je sais pas, c'est un mariage, on pourrait se monter peut-être. Justement, Quelque chose comme ça. Tromper, pour vous, Oui. c'est à partir de quand? C'est une bonne question. C'est pas touché, je pense que ça peut être émotionnel aussi. Oui, je pense qu'en fait, oui, quelqu'un sait quand il y a une connexion, quelque chose émotionnel. Je pense que c'est... Bref, je pense que c'est une décision, en fait. Oui. Quand on décide de commencer quelque chose qui n'est pas... Juste ami, peut-être. Oui. Donc je pense que c'est une décision. Et à mon avis, ça n'a pas commencé début au moment qu'on voit quelqu'un ou quoi. Ok. Je sais pas. En relation, qu'est-ce que l'autre ferait qui serait impardonnable? Se mettre trop dans ma vie, genre d'essayer de contrôler mes actions, ça je pense. Ouais. Moi je saurais pas dire là comme ça. Tu pourrais tout pardonner du coup? Non, pas du tout, pas du tout. Comme ça, y a pas de trucs qui me viennent comme ça. Qu'en est-il de la tromperie? C'est mauvais, ouais. Est-ce que vous pourriez pardonner la tromperie? C'est pas bien. Tromper, c'est... ouais. Ah bon? Non, ouais, en vrai, non, ouais, je suis désolé. c'est pas bien. Même tromper, Ok. non, ça dépend. Il faut aussi reconnaître que qu'est-ce qui amène à la tromperie. Souvent, il y a du délaissement, il y a tout ça. Et finalement, ouais. Ouais, et je trouve c'est vraiment pas bien dans le sens, c'est pas une blague, mais c'est genre, si c'est pour tromper, je sais pas, finissez le truc, quoi. Comment ça? Non, finissez la relation. Pourquoi être là, avoir une vie boucle, ça sert à rien. Bah après, comme il a dit, il peut y avoir, je pense que je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'il peut y avoir du délaissement temporaire ou qui s'installe. Bah c'est un délaissement. Chacun fait sa vie. On n'est pas obligé à rester avec quelqu'un pour sa vie. La peur de la solitude. Ouais, non, je l'ai pas. Non, bah ouais. Moi, je connais tellement de monde. Ouais, non, mais ouais, je pense qu'il y a ce truc-là. C'est que tu restes aussi avec une personne parce que tu connais bien la personne. T'as pas envie forcément. T'imagines, ça fait 7 ans que t'es avec une personne. Tu la connais super bien. Tu peux intégrer en fait ça à sa personnalité et finalement vous pouvez reconstruire et continuer un truc là-dessus. Même si c'est très compliqué, mais normalement, si tu connais très bien une personne, et puis ça dépend, il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec l'idée de couple libre que d'autres.
moi, je m'étais posé la question, mais genre franchement, moi je pourrais pas parce que justement, ce que j'aime bien dans une relation, c'est un peu ce côté exclusif où finalement, tu as une grande importance pour une personne et c'est un peu égoïste, mais ça fonctionne bien. Hein. La tromperie, ça commence à partir de quand? Tu réponds toujours en premier, donc faut que tu répondes. Non, mais je sais pas s'il y a un moment physique, mais c'est à partir du moment où tu te rends compte que tu es en train de te tromper dans ta... Ok. Genre c'est pas un choix, mais c'est une perception personnelle, quoi. À partir du moment où tu comprends, bah là, il y a un truc qui se passe en plus. Ok. Même s'il n'y a pas quelque chose de physique. Non, mais c'est juste dire ça aussi. Je sais pas. C'est bien, c'est un début de quelque chose. Ouais, on reste sur le début alors. Ok, bah, on regardera Sinon, ça. Antonin, il aura des idées. Non, quand est-ce que ça commence, pour qui Parce que parfois il y a une dissonance, on va dire, entre les deux personnes qui sont dans un couple. La personne qui pourrait être considérée comme trompée par l'autre, peut-être que pour elle, finalement, elle trompe pas à ce moment-là, rien qu'une tchatche. Ok. Moi, je sais qu'une tchatche qui est un peu trop avec beaucoup d'ambiguïté, ouais, ça serait pas tromper, parce que tromper, ça renvoie directement. Mais quelque part, il y a une idée de tromperie dans la confiance, parce que tu vas pas forcément raconter à l'autre. Après, ça ne veut pas dire pour autant que ce soit négatif. Hein. Pour moi, il y a aussi une part de... Il faut garder une part d'individualité. Ouais. Ce que tu dis de cacher à l'autre, je pense que c'est vraiment ça, ce que je disais. Je pense que ça commence à partir du moment où tu es conscient que tu fais quelque chose que tu veux cacher, je crois. Tu trompes dans le sens où tu caches. Ouais, Tu fais la quelque chose que tromperie, tu sais ouais. que tu ne pourrais pas dire à l'autre. Ouais, c'est ça, je pense, ouais. Ok. Et après, chacun Ouais, a sa mesure à soi. Ah oui, mais, non, mais l'intérêt, en fait, justement, c'est d'avoir ouais. une divergence d'opinion en fait, par rapport à ça. Quoi. Ouais. Ok. Moi, je dirais que non, pas forcément, parce qu'il y a plein de trucs. Faut pas non plus avoir cette espèce d'idée pour moi de faut tout dire tout le temps. Je pense qu'il faut garder son jardin secret. Ouais. Ok. Alors plus ou moins. Si jamais vraiment c'est un truc hyper important qui conditionne et qui va déterminer un petit peu genre la manière dont tu te comportes dans ta relation. Alors ça paraît paradoxal parce qu'en même temps, oui, si jamais tu dis pas quelque chose, ça détermine un petit peu. Mais genre, je veux dire, ton rapport à l'autre, si jamais il est... Je veux pas cautionner non plus tout le monde à aller tromper. Pour moi, alors quand est-ce que ça commence clairement? Par exemple, une relation sexuelle. Okay. Et relation sexuelle sous toute forme. Hein, je parle pas forcément que de pénétration. Mais donc du coup, ouais, ça, déjà ça. Mais bon, ça c'est trivial. Et je sais pas, même embrasser et tout, c'est une forme de tromperie. Okay. Et la tchatche, c'est pas vraiment de la tromperie, mais ça s'inscrit dans ce jeu-là. Donc. Mais comme je dis, bon, la tromperie, moi j'aurais vraiment du mal. Mais donc du coup, le jeu de séduction, par exemple, ça peut aller. Ça peut aller. Si jamais c'est pas dit et que ça n'enlève pas en fait une sorte de hiérarchie où tu mets la personne avec qui tu es en couple en premier, si jamais ça ne dénature pas ça et que tu te dis pas ouais, genre sur le même plan, un peu comme je sais pas, une personne qui trompe vraiment, qui a un amant ou une amante, genre c'est ça. En fait, j'ai l'impression que la tchatche, ça dépend pour toi et que tu le mets pas au même rang que le passage à l'action de l'acte, on va dire charnel, de toucher, embrasser et tout ça. Mais c'est ça, la tchatche, en fait, pour toi, ça dépend, quoi. Ouais. Est-ce que vous préférez tromper ou être trompé? Être trompé. Trompé. Parce que je... Ouais. Ok. Mais non, c'est bien. Mais il y a la culpabilité. La culpabilité, oui. Culpabilité, oui. Pas avoir ça. Ah. Donc peut-être. Donc vous préférez être trompé pour ne pas avoir la culpabilité? Oui, je préfère être fâché et d'avoir raison. Vous préférez être fâché et avoir raison et avoir mal que de tromper? Oui, okay, okay. oui. Je suis pas d'accord. En fait, je pense que c'est pour moi, il faut. Pour moi, c'est très important pour être honnête avec moi-même et quelqu'un d'autre dans cette situation. Pour moi, ça serait trop pour moi. Je pense que en moi, si quelqu'un me trompe, je peux garder un sens
comment, un sens de... De respect pour oui, soi-même, un aspect de Oui. respect de moi-même ou quoi. Parce que puis je peux décider si je veux continuer avec cette relation ou pas. Ok. Oui. Du coup, vous êtes d'accord? Vous préférez être trompé que trompé? Oui. Ok. Oui, donc, ouais. Est-ce que tu préfères tromper Ouais. ou être trompé? Et bah, je souhaite que les autres soient heureux, donc je dirais être trompé. Mais j'ai pas encore vraiment vécu le truc et c'est compliqué de dire quoi. En fait, c'est vraiment. Enfin, de toute façon, j'ai pas encore eu quelqu'un qui m'a répondu. En tout cas, qui a eu à la fois l'honnêteté et le fait de penser je préfère tromper qu'être trompé. Parce qu'effectivement, bon, déjà en plus face à une caméra, je pense que c'est un peu compliqué de dire ça. Parce qu'il y a la moralité, blablabla. Ouais. Et c'est dommage, hein, parce qu'il y a des gens qui disent ah non, moi je préfère pas souffrir. Ouais. Enfin, je préfère avoir la souffrance de la culpabilité Bien sûr. plutôt que. Je sais pas, et parce que aussi la souffrance de la culpabilité, du coup, ça peut durer toute une vie. Quand on est trompé, potentiellement, ça dure pas toute une vie. Après, j'ai connu des personnes où c'est vraiment resté longtemps. Enfin, ça a vraiment été un traumatisme, quoi. Donc après, on quantifie pas la douleur. Donc je sais pas. Voilà. On ne quantifie pas la douleur. Ouais, je trouve. Would you prefer to cheat or to be cheated on? I'm gonna say cheated on. Okay. I think it would be obviously devastating, but you'd be able to kind of live with yourself moving forward. I guess it depends on the personality, because I think some people out there, or the stories you hear, people cheat and then don't seem to care about it and they can move on with it, but I'm not that type of person. So I would say cheated on, but that is not a valid reason. No, yeah. I'll say the same thing. I feel like I would feel just too guilty to function, especially like I couldn't imagine cheating on you and then being around you and acting like it was normal. I feel like the guilt would just consume me. Again, I don't know how people do it. Like the acting skills, props to them, I guess. But I don't know. I don't know. Maybe I have the feeling that in the beginning of a relationship there is a lot of passion. yeah. This passion could fade a little bit away. With the time of event or time of life, and maybe sometimes there is someone that appears in your life. Maybe there is some weakness Yeah. in your relationship at that point. On communication is not strong. Maybe I don't know. It kind of happened. I don't know. Yeah. No, I think, and people always say that in terms of like long-term relationships, because I guess you have the like honeymoon phase and then talking about getting comfortable and stuff. But I don't know, I feel like that's something that if you're consciously aware of it, and being in a relationship is like a choice that you make to be with that person and to work on it and to plan date nights and to do fun things and go out and do that. And I think if you get too comfortable, I can see that happening. Okay. I guess. Okay. Yeah, I mean, I feel like also you can find new passions as your relationship progresses. Like Doing things together. Yeah, exactly. Yeah, like the passion doesn't just stop after the honeymoon phase. I feel like you develop your passions and you try new things together and discover like what each other likes more. So Yeah. Okay. Est-ce que vous préférez tromper ou être trompé? Avec toute la souffrance différente que ça engendre, soit tromper, soit être trompé. C'est vraiment une question d'ego en fait. Ouais. C'est une question d'ego. C'est est-ce qu'on pense à soi ou est-ce qu'on pense à l'autre, quoi. Je sais pas. Les deux sont terribles. Ok, Du coup, si on peut éviter les deux. très bien. Voilà, je sais pas. Même réponse. Et bah c'est très bien d'être dans une non-réponse. Est-ce que vous préférez tromper ou être trompé? C'est moche. Parce que la douleur, la souffrance n'est pas la même. Ah, c'est moche. Franchement, être trompé. Ok. Je préfère avoir mal que faire du mal. Pareil. Pareil. De toute façon, les gens répondent rarement trompé. Tu vois, donc vous préférez ressentir la souffrance de j'ai mal et tout que la culpabilité, quoi. Exactement, ouais. Ok. Exactement. Et puis de toute façon, après, si la personne elle trompe, bah ok, bah en fait on s'est pas ouais. compris Ouais, c'est ça. et Moi, ok, tu sais que t'as rien à faire avec la tu vois. personne, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut pardonner quand même une tromperie? Enfin, tu as cité tout à l'heure le cas du mariage, tout ça, mais est-ce que hormis ça, Ouais, peut-être.
Quand t'es follement amoureux, tu vois, je me pose toujours la question, est-ce que si ma copine elle me trompe, tu vois, il y a le truc de ça me ferait énormément de mal. En même temps, est-ce que j'aurais envie de la quitter? Non, mais tu vois, t'as vraiment ce conflit interne de. Tu vois, il faudrait vraiment réussir à mettre les choses à plat, il faudrait que ce soit OK pour tout le monde et qu'on puisse avancer, qu'on soit d'accord. Ça dépend aussi peut-être du contexte, de pourquoi ça s'est fait, comment elle l'a caché, pas caché, tu l'as découvert, elle te l'a dit ou tout ça quoi. Voilà, il y a aussi le truc de la personne qui dit voilà, j'ai merdé, j'ai fait ça, et elle a juste flirté, tu vois. Juste flirté, elle te l'avoue, bon OK. Il faut discuter, il y a forcément un moment où c'est un peu compliqué, mais ou alors la personne, ça fait des mois qu'elle couche avec quelqu'un d'autre, elle te le dit pas, là, tu vois. Là, on a pas circonstances aggravantes. Ouais, exactement. Il n'y a pas de sursis là. Et toi? Tu peux répéter la question? La question c'était est-ce qu'on peut pardonner une tromperie? Ah oui. En fait, ça dépend. Je pense que ça dépend. Ça dépend des intérêts des deux. Okay. En vrai, franchement, ça dépend du contexte. Ça dépend. Très bien. Est-ce que vous préférez tromper ou être trompé? Parce que la douleur, la souffrance, la douleur n'est pas la même. Et du coup, je suis curieux de savoir ce que les gens, ils en pensent. Oh, alors ça. Elle est pas Alors, facile, hein, Moi, j'aurais été incapable. Être trompé, bon, ça fait mal, c'est pas possible. Et tromper, quand on aime quelqu'un, qu'on tromper, je trouve que c'est. Non, on rentre dans un engrenage qui n'est pas possible. La confiance, la confiance s'en va. Ouais. Il n'y a plus de confiance. Oui, et puis à ce moment-là, comme tu dis, c'est dans un engrenage, donc on trompe, finalement, après on part vers autre chose. Et, pour moi, ça me paraît... Votre question est difficile, mais toutes vos questions sont difficiles. Alors, il y a une chose aussi très différente entre nous, c'est qu'eux se sont mariés très jeunes, et moi beaucoup plus âgée, enfin plus tard. Et donc, ayant vécu avant, les choses étaient différentes. Moi, une fois que j'ai eu la chance de rencontrer mon mari, c'était lui pour la vie. D'accord. Voilà, donc question de tromperie, certainement pas, et de sa part et de la mienne. Okay. C'est une question que j'ai probablement dû me poser, peut-être à une certaine époque de notre vie de couple. Bon, j'y ai jamais apporté de réponse, donc j'en apporte pas plus aujourd'hui. Ok, très bien. Est-ce que vous préférez tromper ou être trompé? C'est toujours mal les premiers. C'est génial. Je vais entre vous deux. Le premier qui veut intervenir. Tromper ou être trompé? J'ai l'impression que ton pote là, il attend ta réaction. Bah, c'est horrible. C'est moi qui va se brûler le premier. Ouais, à chaque fois. Les deux, c'est pas bien. Ouais. Mais je sais pas, tromper, je pense. C'est pas la même souffrance en fait. Hein. Ouais. Du coup, c'est laquelle des souffrances vous préférez ne pas avoir, on va dire? Oui, bah. Être trompé, je pense que c'est toujours pire, quoi. Ok. Après, donc tu préfères être trompé? Oui, être trompé, c'est pire que... D'accord, donc tu préfères être trompé? Bah, je préférais... Oui, bien entendu, mais si... à la fin du monde, ouais. Okay. Mais c'est horrible de dire ça, ouais. Mais pourquoi, du coup? Bah... Si tu mets, par exemple, sur la balance les deux formes de souffrance. Oui. Il y en a une, on va dire, il y a la culpabilité, entre autres. Oui, c'est vrai. Et l'autre, il y a ça fait mal au cœur de l'apprendre. Ouais, mais je pense qu'il y a un... C'est horrible de dire ça comme ça, mais il y a un truc de choix. Tromper, c'est toi qui choisis de tromper. Okay. Tu choisis jamais d'être trompé, quoi. Ok. Donc je pense que ça... Ok, du coup, pour toi, c'est par rapport à la notion de choix. Ouais, okay. Comme le plaisir, quoi. Si moi je choisis quelque chose, c'est toujours... Je sais pas, ça met plus plaisir que quelque chose qui n'est pas voulu par moi, quoi. Ok. Ouais. Moi, je pense que ça marche, ça, si t'es un individu qui n'a pas du tout de mauvaise conscience. C'est-à-dire que tu as fait le choix et puis tu te dis, bon, j'ai fait le choix. Et genre, ouais, il n'y a pas de... Mais sinon, s'il y a de la mauvaise conscience derrière où tu te dis, putain, je suis mal d'avoir trompé, c'est beaucoup... Moi, je dirais que c'est beaucoup plus dur, ça, que si, au contraire, tu te fais tromper et que là, tu te dis, ok, j'ai été trompé. J'y peux rien, un peu genre stoïcien, tout ça. Ouais. J'y peux rien, bon bah maintenant faut que je concentre genre mon jugement, mes choix et tout sur ce que je peux faire.
Par exemple, tu vas te dire, je vais quitter la personne. Voilà, c'est le choix que je vais faire par-dessus ça. Donc en fait, tu vis ta puissance d'agir qui est derrière. Alors que dans la... Ouais, exact. C'est vraiment ça. Alors que dans la mauvaise conscience... Du coup, pour toi, j'ai pas compris les coups, c'est quoi la réponse? La réponse, Tu préfères tromper ou être trompé? il vaudrait mieux pour moi qu'il y ait une mauvaise conscience, genre par rapport à une idée d'une morale un petit peu. Je suis pas totalement Nietzschéen. Non mais donc du coup ouais, ça serait plutôt être trompé et puis ouais, je peux agir derrière quoi. Ok. Tu préfères du coup avoir cette souffrance-là et entre guillemets te reconstruire à travers la souffrance. C'est ça, ouais. Pour moi, c'est même pas une souffrance parce que pour moi, à partir du moment où tu reconnais que c'est nécessaire, dans le sens où faut faire le travail un petit peu de causalité, genre de qu'est-ce qui a amené à une telle situation. Mais pour moi, ça c'est toujours possible. Donc, Est-ce que tu aimes bien Spinoza? Ouais, oui, c'est vrai que c'est un petit peu le déterminisme de Spinoza. Mais... Est-ce que ça vous est déjà arrivé, même en couple, d'être attiré par quelqu'un d'autre? Oui, mais du coup, à un moment donné où mon couple ça se passait pas bien, je commence à dévier, comme tu dis, en vrai, j'ai dévié des rails et puis tu t'es attiré par quelqu'un d'autre. Est-ce que actuellement, par exemple, si tu es en couple, tu as déjà quand même pu ressentir une attirance pour quelqu'un d'autre? Je trouve que c'est compliqué parce que là, je suis très difficile comme personne, j'ai du mal à être attiré, mais Ok. T'es exigeant. très exigeant, exactement. Mais je pense que physiquement, tu peux trouver des personnes très belles, etc., très charmantes, mais sans pour cela ressentir une attirance, toi, avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Développe, je suis pas sûr. Je peux par exemple trouver une femme très jolie, mais me sentir que moi et elle, on n'a rien à faire ensemble, tu vois, qu'il n'y a pas de truc spécial. Ok. Tu vois, juste elle est attirante, elle est séduisante, mais Avant même de rentrer en contact avec elle? ouais, j'arrive à voir ça. Je sais pas comment expliquer, mais t'arrives à dire, ouais, il n'y a pas le truc, elle est très belle, mais il n'y a pas le truc qui, moi, me plaît. Différence, ouais, Ok. trouver une personne attirante, mais qui te plaît, c'est encore autre chose. Tu fais vraiment la différence. Tu sais que la personne, elle est charmante, etc., mais c'est pas pour ça que toi, ça va te plaire. Ok. Tu sais, il y a un petit truc qui fait que... Ok, merci. Mais moi, j'adore la profondeur. Tu peux répéter la question? C'était quoi? Est-ce que tu as déjà été attiré par quelqu'un alors que tu étais en couple? Ouais. Physiquement ou pas? À la base, c'est compliqué pour moi. À la base, c'est physique plutôt. Ok. C'est vraiment les premiers instants. Tu vois quelqu'un, tu ressens une alchimie, tu sais pas vraiment expliquer pourquoi. Ça se crée tout seul, tu vois. Mais t'es en relation, donc techniquement, tu sais que tu n'as pas le droit de le faire, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, en vrai, oui, ça m'est déjà arrivé, mais, Ok. mais après, il n'y a pas eu d'intention ou de projection, tu vois. C'est ça, entre guillemets, tu as réfréné une envie de passer, de faire dérailler le rail, quoi. Enfin, de faire dérailler le... Après, comme tu disais, en fait, tu peux pas... on est des êtres humains, on aime la beauté, j'ai envie de dire. C'est vrai. Donc, en fait, ça s'impose à toi et en fait, tu regardes, mais sans plus. Les oiseaux sont d'accord avec toi. Voilà, c'est bon, ils connaissent. Et tu vois, ça s'impose à toi, tu regardes, mais tu sais, il n'y a pas d'intention malveillante, il n'y a pas de... Voilà. Ok. Tu regardes. Ok. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous étiez en couple et que vous avez ressenti de l'attirance envers quelqu'un d'autre? Tu vois, moi c'est ça la grande question que je me pose. C'est est-ce que la tromperie, c'est pas à partir du moment où tu commences à agir en conséquence de ton attirance inconsciente que tu ne peux pas contrôler? On ne peut pas contrôler notre attirance pour quelqu'un d'autre, mais qu'on commence à agir activement. Mais tu peux être attiré par... Enfin, moi, je sais que j'ai déjà été en couple et j'ai déjà été attirée par d'autres hommes. Et pourtant, je n'ai pas... Enfin, je suis restée fidèle à mes copains et je n'ai fait aucun acte qui allait vers cette attirance. Et j'ai même mis des distances ou des barrières, ou même des fois, c'était des potes. Et je suis restée pote avec eux, il n'y a aucun problème et il n'y a pas d'ambiguïté entre nous. Et c'est juste, je sais que moi, j'aimais mon copain de l'époque parce que on était amoureux, ça se passait bien, mais c'est vrai que des fois il y a des choses incontrôlables comme ça, on peut avoir une attirance pour quelqu'un et c'est comme trouver des gens beaux finalement. Il y a des gens après on peut les trouver beaux et c'est pas pour autant que je vais y aller et il va se passer quelque chose. Et je pense que c'est pareil pour l'attirance, si on a une attirance pour quelqu'un qu'on connaît, ok on a une attirance, ça veut rien dire, ça se trouve c'est juste une attirance physique ou une attirance intellectuelle, mais je trouve que c'est différent de l'amour, enfin c'est pas pareil. Ah oui, c'est pas pareil, ouais. C'est là où tu connais tes limites. Ok.
Et si voilà, je suis attirée par un garçon et alors que je suis en couple, je j'irai pas parce que je suis en couple. Ok. Mais ça veut pas dire, oui voilà, c'est ça, c'est ce que tu disais, ça veut pas dire que même si je trouve un garçon beau et qui m'attire et que voilà, ça veut pas dire que je vais y aller. D'accord. Non. J'ai la sensation que on a beau être en couple, ça n'empêche pas de pouvoir être attiré par quelqu'un d'autre. Ah oui, ça n'empêche absolument pas. On peut D'accord. trouver quelqu'un beau, quelqu'un de désirable, quelqu'un que ce soit. Oui, absolument. Surtout, ça fait plaisir Oui. de plaire. Oui. C'est-à-dire qu'au moins, on est encore pas mal. Enfin, pas encore, mais on était pas mal. Et non, mais de savoir qu'on plaît Oui. sans aller plus loin. C'est très flatteur. Oui, c'est flatteur. Oui, c'est vrai. D'accord. C'est vrai que c'est flatteur. Ok. Mais il y a un stop. Il y a un moment où on se dit, on va pas plus loin. J'ai l'impression que c'est ça, au final, le début. Enfin, là, du coup, je réponds à moi-même à la question. J'ai l'impression que c'est ça le début de la tromperie, c'est quand on va au-delà de ce côté flatteur et qu'on a une action consciente de dépasser la partie inconsciente qui fait qu'on ne contrôle pas notre attirance envers l'autre. Absolument. Quand Voilà. on franchit la ligne rouge, oui, Oui. effectivement. Oui, absolument. Est-ce que tu as déjà été trompé ou est-ce que tu as déjà trompé ou est-ce que tu connais quelqu'un de ton entourage à qui ça s'applique? En fait, j'ai déjà failli tromper, mais du coup, j'ai évité ça. Ça a été réciproquement. En fait, ça arrivait en même temps. On était dans une relation assez difficile où ça allait mal et on a failli tromper tous les deux. D'accord. Et on s'en est parlé avant. Et du coup, C'est chouette hein, que. c'est pas arrivé, mais ça a été très compliqué. Et je connais des gens à qui ça arrivait, plusieurs amis à qui ça arrivait, ouais. Comment ils l'ont vécu? Très mal. Ça s'est mal terminé. Enfin, c'était vraiment très dur parce que c'est une remise en, c'est une remise en question de soi. Pourquoi l'autre veut plus de nous, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Enfin, c'est vraiment dur, quoi. Et l'exemple le plus proche de moi que j'ai, en fait, il a pardonné une fois et c'est quand même réarrivé. Et à partir, là, c'était plus possible, quoi. D'accord. Un peu comme ce que tu m'as dit tout à l'heure sur pour toi la répétition Ouais. est un cas aggravant quoi. Voilà. À un moment, c'est plus possible, quoi. Ok. De rétablir une confiance, c'est plus possible. Ok. Est-ce que ça est déjà arrivé à vous ou à quelqu'un de votre entourage, soit de tromper, soit de se faire tromper? Moi j'ai toujours le doute. D'une de mes ex Ok. C'était un peu compliqué. Je sais pas s'il y a eu un moment où il y a eu moi et l'autre mec en même temps, mais un peu vague. Mais sinon moi non. Moi Ok. non. Ouais. Et quelqu'un de ton entourage? Ouais, je pense que j'ai plein de potes. Ouais, ça arrive souvent. Ouais. Et comment ils le vivent? Alors, Mal, je suppose, mais surtout, là, tu vois. Enfin, t'as les relations un peu toxiques où ils le vivent mal, mais après ils reviennent quand même ensemble, et puis après ils le revivent mal, puis après ils se remettent ensemble, et ça c'est toujours un peu compliqué. Et t'as les autres personnes qui font un trait directement, quoi. Je pense que t'as vraiment deux types de personnes, ça va revenir aussi à ceux qui sont dépendants, etc. Tu vas avoir le style de relation où tu reviens même si c'est pas bon. Ok. Et pour moi, tu vois, comme par rapport aux réponses que j'ai données avant, tu devrais pas retourner avec une personne qui t'a trompé, c'est un peu compliqué. Sauf si t'es marié depuis 15 ans et ok, il y a un petit écart pour. Et encore, il y a vraiment, tu vois, il y a prescription peut-être. Encore, je dis ça parce que j'entends souvent ça, mais je sais même pas si je suis d'accord. Mais sinon, trop compliqué. Mais du coup, ouais, non, les personnes autour de moi, t'as vraiment ceux qui reviennent plus jamais et ceux qui reviennent, mais généralement, c'est des relations longues et toxiques. Tu reviens, tu repars, tu reviens, tu repars. d'accord, les allers-retours, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, ok. Et toi? Moi, je sais pas, parce que en vrai, on peut pas savoir des fois. Non, c'est vrai. Mais dans ton entourage, peut-être que tu sais. Dans mon entourage, oui, il y a déjà eu, et en vrai, ouais, ça rejoint. Hein, c'est ça. Hein. C'est soit je tire un trait, soit ouais, toxique. En fait, c'est une dépendance. On en revient un peu à ça, c'est une dépendance. Et c'est aussi la peur d'aller vers un inconnu d'un autre partenaire. C'est-à-dire? Les personnes qui restent avec une personne malgré oui, d'accord, qu'ils je aient vois. compris, etc. C'est la peur de la solitude, la peur de. Ok. Peur d'être avec un inconnu. Là j'ai mes petits. Voilà, tout recommencer. De perdre les repères. Ouais, exactement. Et mais après, ça c'est un énorme sujet psycho parce que même les personnes qui se font frapper mais qui restent avec leur. Oui, c'est un leur sujet complexe. conjoint, tu vois. Ça c'est complexe aussi, hein, parce que. C'est le pourquoi, il est profond. C'est le pourquoi, quoi. Ouais, tu vois, pourquoi tu restes, pourquoi tu.
Et je pense que, comme tu l'as dit, c'est un sujet qui est éminemment complexe, où ça pourrait, je sais pas moi, faire écho à des relations parentales ou j'en sais rien, non résolues. Enfin, c'est un sujet qui est... Enfin, et ça ou d'autres choses, hein, des besoins financiers pour des femmes, on va dire, qui n'ont pas pris leur indépendance. Enfin, c'est un sujet qui est éminemment complexe. Do you know someone in your surroundings, or maybe yourself, that have already been cheated on? Probably, but I probably won't speak about it. It's fine. I know a family member of mine had someone cheat on them, which was very, very hard for them. So, yeah, it's never nice. And he found out through quite unfair means. It was one of his close friends. So it was, quite hard for him, I think. You know, it's really interesting because sometimes I hear about, people getting cheated on, but by close friends. It's something that happens. Yeah, it's crazy, yeah. Just the betrayal on both ends. Yeah. I think like the two people you'd probably trust the most, your best friend and your partner, to do that to you. Yeah. Kind of wild. Yeah.